le ciel, à présent les pompiers du ciel, le royaume du Firecat, le Grumman S2F, Tracker, initialement, cet appareil a été fabriqué pour le compte de l'US Navy en tant qu'appareil de lutte anti-sous-marine embarqué sur porte-avions pour la détection avancée, en anglais Tracer, et le transport logistique Traders qui a donné le Tracker. Puis cet avion a connu une seconde vie dans les années 80 au sein de la sécurité civile française. À l'époque, en 82, il s'agissait de mettre en place un système de surveillance des massifs forestiers du sud de la France. Il faut savoir que si un feu n'est pas circonscrit dans les 20 premières minutes, eh bien, il va prendre des proportions énormes et mobiliser des moyens beaucoup plus lourds, beaucoup plus importants. Alors à la mission initiale des Pélicans, les Canadair, donc les avions jaunes et rouges que vous voyez évoluer, le Pélican c'est le surnom de ces Canadair CL415 de la sécurité civile, on a donc rajouté ce que l'on appelle le guet aérien armé. Et pour effectuer cette mission, c'est le Tracker qui a été choisi, issu directement de l'US Navy et revisité par les sociétés canadiennes de la Conner. À bord du Tracker, et contrairement au Canadair, le Tracker lui n'écope pas, il va remplir ses soutes au sol, un petit peu plus de 3300 litres dans ce que l'on appelle un pélicandrome, le guet aérien armé. C'est une spécificité bien française, mais il n'y a pas que la mission de surveillance, il y a aussi l'appui à la lutte contre les incendies. Et là, on va remplir les soutes du Tracker avec de l'eau mélangée, ce que l'on appelle du retardant. Vous savez, c'est ce produit rouge. Ça retarde environ 500 degrés la pyrolyse des végétaux. Le retardant, c'est 6 fois plus efficace. C'est comme le pastis, dit son pilote Philippe Roux, un volume de retardant pour 5 volumes d'eau, mais sans déglation. Les gars de la sécurité civile, ils sont en orange, vous avez pu sans doute les voir depuis ce matin sur les tarmacs de la base de Solenzara Ventiseri. Ils sont basés plus pour très longtemps sur l'aéroport de Marseille-Provence et ils rejoindront d'ici 2017 l'ancienne base aéronavale de Nîmes-Garons. Alors pour certains c'est un petit peu un retour au bercail puisque nombreux de ces pilotes sont issus des rangs de l'aéronavale, les autres viennent de l'armée de l'air, et quand ils rejoignent la sécurité civile, ils disent que c'est l'un des rares endroits où l'on pilote encore vraiment les avions. En gros, ils vous disent que ce n'est pas de la ligne pilote à la sécurité civile, ils travaillent dans le relief, par vent fort, dans la chaleur, les turbulences, ce sont eux aussi des sportifs de haut niveau qui ne connaissent pas les vacances ni en juillet ni en août pour sauvegarder nos massifs forestiers du sud de la France. En hiver, il n'est pas rare de les croiser en entraînement puisque les conditions aérologiques sont un peu semblables sur les glaciers du massif du Mont Blanc où ils viennent s'entraîner l'hiver sur de petits avions qu'a possédé également l'armée. Avion en bois les toits équipé de skis et mousquetaires. Le deuxième avion, le Canadair CM415, un avion atypique, 10 mètres de haut, 20 mètres de long, 30 de large. Il est capable, lui, d'écoper 6 tonnes d'eau dans ses deux réservoirs en seulement 12 secondes. Le Canadair est un avion fabriqué par le Canadien Bombardier à la fin des années 70. D'abord, dans sa version lui aussi équipée de 2 moteurs à piston, 2 moteurs en étoile Pratt & Whitney, puis lui aussi, c'est plus efficace, de turbopropulseurs à la fin au début même des années 90. Alors de Nice à Perpignan, puisque concerne essentiellement tout le sud de la France, en passant par le Bordelais et la Corse, les pilotes et copilotes de la sécurité civile sont, depuis maintenant 30 ans, devenus les meilleurs alliés des soldats du feu. Ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est un métier difficile. On vous l'a dit, ces pilotes volent par tous les temps, dans des conditions extrêmes. Et depuis plusieurs années, les pilotes de la sécurité civile ont perdu une trentaine d'hommes. Donc messieurs, merci pour cette très belle présentation.